Shalom Aleichem, bienvenue donc dans notre rubrique consacrée au couple. Alors on a intitulé ce cours aujourd'hui, tu veux changer, mais as-tu prié? De quoi il s'agit? Alors, question fondamentale, on veut changer, mais changer ça dépend de nous. Pourquoi est-ce qu'on devrait prier pour changer? On prie pour avoir sa parnassa, sa subsistance, pour avoir le Mashiach, pour avoir la santé, choses qui ne dépendent pas de nous, ou en tout cas vraiment pas que de nous. Qu'est-ce que le ciel a décidé pour nous? On demande au ciel de prendre des bons décrets à notre sujet. Mais changer, c'est un effort de midot, c'est un effort de caractère, ça dépend de moi. Pourquoi est-ce que je dois prier pour ce genre de choses? Alors j'avais posé la question une fois à Paris à Rav Galinsky. Rav Galinsky était un Rav qui était tout petit de taille, mais immense sur le plan psychique, mental et spirituel. C'était un très grand Talmid Chacham. Et il a laissé une série de livres d'ailleurs dans lesquels sont consignés toutes ces drachot, tous les cours qu'il a donnés, enfin c'est en tout cas les plus grands cours qu'il avait donnés. Et je lui avais posé la question, je lui avais dit, mais Rav, est-ce qu'on peut prier pour la Yirat Shamayim, pour la crainte du ciel? Est-ce qu'on peut prier pour le travail qu'on a à faire? Ça dépend de nous. Il m'avait répondu la chose suivante. Il m'avait dit, sache une chose. Akol bidei shamayim, tout vient du ciel. La parnassa, donc la subsistance, la santé, le Mashiach, l'endroit où tu vis, ce que tu es, etc. Tout ça vient du ciel. Mais il n'y a qu'une seule chose qui ne vient pas du ciel, qui est ton choix, ce que tu choisis de faire de bien. Par exemple, travailler sur toi. Par exemple, acquérir la crainte du ciel. Par exemple, travailler tes midot, affiner ton caractère, raffiner ton caractère. Ça, c'est des choses qui viennent de toi. Alors, pour ce qui vient d'Hachem, à la rigueur, on n'aurait pas besoin de prier, parce qu'on veut lui faire confiance, il sait de quoi on a besoin. Mais pour ce qui vient de nous, étant donné qu'on se connaît très bien et qu'on peut se permettre de ne pas avoir trop confiance en nous, c'est justement là qu'il faut prier. Donc effectivement, quand il s'agit de changer, qu'il s'agit de faire un travail, c'est justement là qu'il faut prier. Je ne sais pas si l'homme, dont le Talmud nous dit Adam Karov et Tzelatzmo, l'homme il est très proche de lui et très intéressé par ce qu'il est, il se trouve toujours très beau, très bien, il s'adore, d'accord? Est-ce qu'il a réellement intérêt à changer? Ou alors quand il change, est-ce que finalement il dit bon, ça suffit, j'ai fait ma part de travail, est-ce que j'ai besoin d'être plus loin que ça? Finalement, jusqu'où il faut aller pour s'entendre avec l'autre? Donc l'homme il s'assigne des limites. Donc s'il y a un domaine dans lequel finalement l'homme il doit vraiment prier pour avoir l'aide du ciel et pour que là-haut on décide des bons décrets à son sujet pour que réellement il puisse changer, qu'il puisse s'améliorer, c'est vraiment dans le domaine du travail sur soi. Ça c'est la démonstration mathématique. Si tu es FD, si tu es Dieu veut, il le fait. Alors il y a un autre aspect des choses, qui est là cette fois-ci plus spirituel, enfin psychique, mental et spirituel, d'accord? C'est que tout simplement, nos schémas de fonctionnement, ce sont des schémas posés. Ça vient de l'enfance, ça vient de l'éducation, ça vient de l'école, ça vient du rabbin, ça vient du professeur, ça vient de nos copains, ça vient les filles et copines. On a créé un certain nombre de systèmes de fonctionnement. Ces systèmes de fonctionnement, on les connaît très bien, ils sont toujours très rassurants. Et ils sont d'autant plus rassurants que vous voyez très souvent que les gens qui se disputent préfèrent continuer à se disputer et rester ensemble, et finalement à continuer à vivre dans des schémas qu'ils connaissent. Surtout ne pas changer de schéma. Schéma Israël. D'accord? Toi, le juif, reste dans ton schéma. Ne bouge pas, Israël. Reste là où tu es. D'accord? C'est leur interprétation du schéma Israël. Le schéma Israël. Toi, tu bouges pas. Ne bouge pas. Continue à te disputer, continue à t'arracher. Reste là où tu es. Alors, il faut savoir que, étant donné que prendre la décision de travailler, c'est prendre la décision de changer, c'est prendre la décision de sortir de certains schémas. Étant donné qu'on va vers l'inconnu, on n'a pas toujours les ustensiles psychiques, mentaux, spirituels pour les gérer. Ça veut dire que quand on va dans l'inconnu, finalement, on est dans l'aventure. Qu'est-ce qu'on fait quand on part pour une aventure? On est toujours, est-ce que le ciel va m'aider? Est-ce que Dieu va m'aider? Est-ce que je vais recevoir l'aide du ciel que j'attends pour mon projet? Parce que je vais vers l'inconnu. Donc effectivement, sur le plan psychique, mental, spirituel, il est tout à fait nécessaire de prier quand je fais un travail. Parce que je vais vers l'inconnu et je ne sais pas ce que je vais être capable de donner. Je ne sais pas jusqu'où je vais être capable de pousser mes limites. Parfois, les gens disent, vous savez, j'ai déjà fait un travail, j'ai déjà assez changé. Mais on ne connaît pas la taille de notre neshama. On ne sait pas ce que notre neshama, notre partie spirituelle, est capable d'absorber comme changement vers le bien. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle il faut prier. Il faut s'ouvrir, on va vers l'inconnu. Troisième raison, c'est qu'en vérité, rien de tout ça ne peut marcher s'il n'y a pas de siyata d'Ishmaya. C'est-à-dire s'il n'y a pas, finalement, d'aide du ciel. Nous voyons, et nos sages nous l'enseignent, que lorsque quelqu'un, par exemple, s'enorgueillit, il est remis entre les mains de son Yetzer Hara. Lorsque quelqu'un s'enorgueillit, il considère qu'il est très bien, qu'il est magnifique, qu'il est toujours en colère contre les autres, qu'ils sont tous des nuls, qu'ils sont tous des crapules, qu'ils sont tous ceci ou cela, il peut retrouver tous les qualificatifs négatifs de la terre. Cette personne, elle est orgueilleuse, nos sages nous disent, elle est remise entre les mains de son Yetzer Hara. Elle est remise entre les mains de son mauvais penchant. Qu'est-ce que ça signifie au niveau psychique mental? C'est-à-dire que cette personne est bloquée. Elle peut même plus travailler, elle peut même pas envisager de travailler, elle peut même plus envisager de changer de comportement. C'est pas changer son regard, c'est même simplement des comportements qui sont à son avantage, elle n'est même plus capable d'en changer.
Par contre, quelqu'un qui décide de travailler, quelqu'un qui décide d'avancer, il est mis entre les mains des forces spirituelles positives. Il se remet entre les mains d'Hachem. Et effectivement, à ce moment-là, il doit prier. Parce qu'il y a, en quelque sorte, dans le ciel, un jugement qui est produit à l'égard de cette personne, qui va bien sûr être positif, et en fonction de ce désir que cette personne exprime de changement, à la fois par son action et en même temps par sa prière, bien finalement, elle va recevoir une aide. Et c'est la raison pour laquelle, mes chers amis, vous avez ici 3 raisons pour lesquelles il faut prier quand on décide de faire un travail. Il faut savoir que ce travail ne peut jamais réussir s'il n'est pas accompagné de prière, s'il n'est pas accompagné d'une prise de conscience de cette relation que nous devons nouer avec Hachem, notamment par l'amélioration du trait de caractère. Dans la Torah elle-même, il est écrit « Va'alarta midrachav » tu devras cheminer en suivant les voies de Dieu. C'est quoi les voies de Dieu? Il est miséricordieux, il est bon, il est généreux, il donne, il partage, il est longanime, il est patient. Toi aussi, tu dois acquérir ces traits de caractère. Donc à partir du moment où tu veux muscler en quelque sorte la partie spirituelle de ton être, ben, tu dois t'adresser à celui qui précisément peut le mieux t'aider à la développer. Voilà, c'était une clé, à bientôt.